Chers amis, dans le cadre de notre rubrique Les Joyaux de la Paracha, Parashat Mishpatim, de l'année 5783, Bezrat Hashem, aujourd'hui, le 25 Tevet, c'est l'anniversaire du décès d'un des plus grands rabbins, vivait environ il y a un siècle et demi, Rav Israël Salanter. Très grand, énorme. Et il a été quelques années en France. C'est très rare qu'il y ait eu des grands de la Torah en France. Il n'y en a pas eu depuis l'époque des Tosot, il y a 700-800 ans. Et lui est venu en France pour essayer de remonter un peu le niveau. On parle il y a 150 ans. Hein. On dit qu'il aurait dit qu'il y a beaucoup de Yirat Shamayim à Paris, beaucoup de crainte de Dieu à Paris. Pourquoi ? Parce que tout celui qui va là-bas, il perd sa Yirat Shamayim. Donc il y en a plein partout. D'accord ? Il y a plein de crainte de Dieu dans la rue comme ça, parce que tous les gens qui vont là-bas la perdent. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est son Yortzeit, et il a mis un accent extrêmement grand. Il a beaucoup renforcé l'armée israélienne. On parlait énormément de l'importance des relations entre l'homme et son prochain. Pas seulement manger kasher, faire ses prières, faire Shabbat comme il faut bien, mais mettre l'accent sur l'essentiel aux yeux de Dieu. Attention, il y en a qui croient que si je suis un bon juif, je ne fais pas de mal à personne. Alors on va monter un bon goy, d'accord ? Il y a aussi des bons goys qui sont très bons avec les gens. Il faut faire les deux. Mais il faut les deux. Et les relations entre l'homme et Dieu, et les relations entre l'homme et son prochain. Alors aujourd'hui, c'est son Yortzeit, et ça tombe toujours Parashat Mishpatim, qui est la paracha qui parle le plus des relations entre l'homme et son prochain. Donc on voit que du ciel, c'est tombé exactement, c'était vraiment la veille de Shabbat de Parashat Mishpatim, aujourd'hui c'est jeudi, la veille de Shabbat Mishpatim. On va parler de deux rachis. Le premier, c'est celui, un des derniers rachis, ou le dernier rachi de la paracha de la semaine passée, juste après le mot de paracha de Mishpatim. Là-bas, après qu'on ait eu les 10 commandements, la Torah nous ordonne de créer, de construire un misbéach, un autel. Et la Torah dit, quand tu monteras sur l'autel, il y avait une pente qui montait comme ça, pas faire en escalier, la faire en pente. Pourquoi ? Parce que quand on monte en escalier, on est obligé d'ouvrir un peu les pieds. Et ça ne se fait pas de montrer les parties intimes sur l'autel. Et Rachid dit, bien que les Kohanim qui montaient sur l'autel, ils avaient des culottes longues, un pantalon, néanmoins, c'est pas kavod, c'est pas honorable pour l'autel de Dieu d'ouvrir les jambes et de montrer tes parties intimes qui sont quand même cachées. D'accord ? Et Rachid dit une parole de Chazal, si pour des pierres qui ne ressentent pas la honte de quoi que ce soit, une pierre ne peut pas ressentir de la honte, on doit néanmoins faire attention à les honorer, à plus forte raison à notre prochain, qui ressent la honte. Combien on doit l'honorer ? Combien on doit faire attention au kavod, à l'honneur, au respect, à la gentillesse envers notre prochain ? C'est la première chose que la Torah nous ordonne après les 10 commandements. Et directement on passe à Mishpatim pour nous dire, regarde, voilà, je te donne dans le paracha, il y a des dizaines de lois, je crois que ça paracha, il y a plus de mitzvot de toute la Torah, presque toutes concernent la relation entre l'homme et son prochain. Deuxième rachis, au début de parashat Mishpatim, qui dit, pourquoi est-ce que la Torah nous ordonne de mettre le Sanhédrin, c'était le tribunal de grande instance, au temple ? Il dit parce qu'au temple, il y avait une très grande sainteté. Et le Sanhédrin qui s'occupe principalement de régler les problèmes qu'il y a entre l'homme et son prochain, alors il reçoit cette sainteté et la diffuse dans tout le peuple d'Israël. Il n'y a pas de chose plus sainte. La sainteté du temple, la sainteté de l'autel, elle passe essentiellement par les relations entre l'homme et son prochain. Et à quel point on doit faire attention à cela. Alors Israël Salanter, je raconte une histoire. C'était Kippour. La veille de Kippour, tout le monde va à la synagogue, Kol Nidré. Et tout le monde va à la synagogue, et le Rav n'est pas arrivé. On attend, c'est déjà le coucher du soleil, il faut faire Kol Nidré, il n'arrive pas. Pas compris qu'est-ce qui se passait. En fait, pour finir, il est arrivé beaucoup plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé ? En venant vers la synagogue, il est passé près d'une maison. Et il entend la voix d'un enfant qui pleure. Et il écoute, et il voit que personne ne s'occupe de l'enfant. Il s'avère que la mère, elle est partie à la synagogue faire Kol Nidré, elle a laissé l'enfant tout seul, l'enfant pleure. Et bien lui, il est rentré dans la maison et il a commencé à consoler l'enfant. Kol Nidré, toute la communauté qui t'attend, le grand moment de toute l'année, c'est le moment tellement fort. Et bien lui, il dit, mais un petit enfant qui pleure, ça passe avant. Le pauvre, il pleure. Regardez quelle sensibilité à la sensibilité de l'autre. Autre histoire, aussi à Yom Kippour. À l'époque, il n'y avait pas encore l'air conditionné ni les ventilateurs. Il faisait chaud. Et on commence Moussaf de Yom Kippour, c'est la prière la plus haute de toute l'année. Et tout à coup, il se déplace. Et il va vers quelqu'un qui priait dans la porte. Il lui dit, voleur. Le type a déjà commencé sa prière. Il lui dit, voleur. En plein Kippour. Quoi, voleur ?
Tu voles l'air frais, ça rentre par la porte. Toi, maintenant, tu bloques un peu la porte, il y a moins d'air frais pour le public. Tu es un voleur. Pendant Moussaf de Yom Kippour, on va le voir après, etc. C'est terrible. Parce que on va baisser peut-être d'un dixième de degré. On va monter, pardon. Il y aura un dixième de degré en plus par rapport à ce qu'il aurait pu y avoir. La sensibilité et l'honneur de l'autre. Que son mérite nous protège, qu'on se renforce tous beaucoup, beaucoup dans l'honneur, la sensibilité à l'autre. C'est la raison pour laquelle nous sommes encore en galoute. Il n'y a pas eu le lachon hara, le manque d'amour entre nous. Qu'on se renforce beaucoup en cela, dans Hachem comme ça. Très, très, très bientôt, nous sommes convaincus, ma chère viendra. Amen, amen.